Alors, je voudrais qu'on commence avec une date. Le 8 juillet 2015. Bon, ça dit probablement rien à la plupart des gens, j'imagine? Non, probablement pas. Et pourtant, cette journée-là, elle aurait vraiment pu marquer l'histoire. Oui, parce qu'il s'est passé un truc assez fou. En l'espace de quelques heures, on a 3 géants américains qui s'effondrent. D'abord, United Airlines. D'un coup, plus aucun vol ne décolle. Tout cloué au sol. Juste après, la bourse de New York, le NYSE, qui suspend toutes ses opérations. Tout s'arrête. Le cœur financier du monde à l'arrêt. Et pour couronner le tout, le site du Wall Street Journal qui devient inaccessible. Alors, 3 pannes comme ça, en même temps, la première réaction, c'est de se dire Cyberattaque. « c'est ça, une cyberattaque coordonnée, une sorte de Pearl Harbor numérique, quoi ». C'était le scénario évident. Sauf que les sources qu'on analyse aujourd'hui, elles suggèrent que la vérité est peut-être bien plus dérangeante. Oui, exactement. Parce qu'une attaque, aussi sophistiquée soit-elle, ça vient de l'extérieur. On peut s'en défendre, en théorie. Mais ce que les enquêtes ont montré, c'est que la cause de tout ça, elle était interne. C'est ça qui est troublant. Et c'est ce point de départ qui a mené un linguiste et sociologue, Pierre Fraser, à développer un concept qu'il appelle la complexité technologique massive. Et ça change complètement notre façon de voir la technologie qui nous entoure. D'accord. Complexité technologique massive, c'est un terme qui impressionne un peu. Donc, aujourd'hui, notre but, c'est de décortiquer ça, de comprendre ce que ça veut dire, comment ça s'applique à ces pannes, et de voir ce qui se passe quand on ajoute l'intelligence artificielle dans l'équation. C'est le grand enjeu. Alors, pour commencer, revenons à ce 8 juillet 2015. L'explication officielle pour United Airlines, c'était un routeur défectueux. Honnêtement, ça me semble un peu léger, non? Un seul routeur peut vraiment paralyser une des plus grandes compagnies aériennes du monde? C'est une réaction tout à fait normale. Et c'est précisément là que le concept de Fraser devient éclairant. Il dit qu'il ne faut pas confondre compliqué et massivement complexe. Un moteur d'avion, c'est compliqué, mais on peut le comprendre entièrement. D'accord. La complexité massive, c'est l'autre chose. Fraser l'a décrit comme un système fait de plein d'autres systèmes qui sont eux-mêmes déjà très complexes et qui sont tous interconnectés. On empile de la complexité sur de la complexité, en gros. Voilà. Mais le point crucial, c'est que de leurs interactions émergent des propriétés, des comportements complètement nouveaux et imprévisibles. Ce n'est plus une addition de problèmes, c'est une multiplication d'inconnus. Le routeur, ce n'est pas la cause, c'est juste le grain de sable qui a fait gripper toute la machine. Donc, si je comprends bien, le système est devenu tellement immense, tellement interconnecté, que plus personne n'a la vision d'ensemble. Le routeur tombe en panne et ça lance une réaction en chaîne que personne n'avait prévue à travers des dizaines d'autres systèmes. La réservation, la maintenance, la planification des équipages. Qui se parlent tous en permanence. Une toute petite cause et un effet global catastrophique. 5000 vols annulés, un demi-million de voyageurs bloqués. C'est dingue. Exactement. Et le texte de Fraser insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas un accident isolé. C'est une caractéristique de notre infrastructure moderne. Il prend un autre exemple qui illustre ça parfaitement. Ce sont les flash crash boursiers. Ah oui, ces chutes vertigineuses des marchés qui durent quelques minutes et que personne ne comprend sur le coup. Le plus connu, c'est celui du 6 mai 2010. Le S&P 500 qui perd presque 1000 points en 36 minutes. C'est de la pure panique algorithmique. C'est ça. Mais là encore, on pourrait se dire, ce sont juste des bugs, des erreurs de programmation qu'on peut corriger, non? C'est plus subtil. Fraser analyse un autre crash, celui du 24 août 2015, qui montre bien que ce n'est pas un simple bug. Ce jour-là, tout commence bien avant l'ouverture de Wall Street, le marché chinois s'effondre. D'accord. Et cette seule information, captée par des milliers d'algorithmes de trading américains, a suffi à déclencher des ventes automatiques en cascade des heures plus tard à l'autre bout du monde. Il n'y a pas eu de bug. Les algorithmes ont bien fait leur travail, en fait. Ils ont fait exactement ce pourquoi ils étaient programmés. Mais l'interaction de tous ces algorithmes indépendants qui prennent des décisions en microsecondes a créé un comportement collectif d'effondrement que personne n'avait voulu. C'est l'essence même de la complexité massive. On voit bien l'effet domino à l'échelle mondiale. Mais pour que ça reste pas juste un concept de haute finance, l'auteur nous donne des exemples beaucoup plus proches de nous, au Québec, avec les pannes des caisses populaires des jardins. Et là, ça touche le quotidien. Oui, et ça parle à tout le monde. En 2012, des milliers de clients ne reçoivent pas leur salaire. En 2015, les dépôts directs du gouvernement sont bloqués. Mais la cause d'une panne en 2016 est particulièrement parlante. Ah oui, hein?
La direction a expliqué, et la source le cite mot pour mot, que le problème venait d'une ligne de code qui comportait un caractère irrégulier que le système ne reconnaissait pas. Un seul caractère? C'est terrifiant. L'idée que le salaire de milliers de familles, les aides sociales, tout ça dépende d'un point-virgule mal placé au milieu de millions de lignes de code. Ça change tout. Ça change la perception de la robustesse, oui. On imagine ça comme des forteresses. Et en fait, c'est d'une fragilité microscopique. Et c'est une fragilité très particulière. C'est un point absolument central dans l'analyse de Fraser. Il fait une distinction fondamentale entre une panne due à une cyberattaque et ce qu'il nomme une anomalie inhérente. Justement, cet exemple du caractère unique, ça me fait penser que la nature du problème est complètement différente. Quand on a une cyberattaque, on combat un ennemi, mais là, le problème vient de l'intérieur, du système lui-même. C'est ça qu'il explore, Fraser. Précisément, une cyberattaque, c'est une faille de sécurité. C'est grave, mais une fois identifiée, on peut la corriger. On renforce les défenses, le système devient en théorie plus robuste après. Un peu comme un crash d'avion, où l'enquête permet d'améliorer la sécurité pour tout le monde. C'est l'analogie qu'il utilise, oui, le système apprend de ses erreurs. Mais une anomalie inhérente comme ce caractère erroné, là, c'est le système lui-même qui est la source du problème. On ne peut pas juste réparer la faille, parce que la faille, c'est la complexité de l'ensemble. Mais attendez, ça me paraît fou. On parle d'institutions financières, de compagnies aériennes, ils ont des armées d'ingénieurs. Comment c'est possible qu'ils ne puissent pas juste entrer dans le code et corriger ce caractère erroné? Qu'est-ce qui les en empêche? Bah oui, c'est la question logique. Et la réponse est assez déconcertante. C'est là qu'intervient ce que Fraser appelle le concept de la rustine, le patch en anglais. La rustine? Oui. Il faut imaginer que ces systèmes informatiques, ils n'ont pas été créés hier. C'est un empilement de technologies sur des décennies. Du code écrit dans les années 80, 90, qui tourne encore au cœur de leurs opérations. Du code plus vieux que certains des ingénieurs qui travaillent dessus. Exactement. Et modifier une seule ligne dans ce code source de millions de lignes, c'est comme retirer une carte à la base d'un château de cartes. On ne sait absolument pas ce qui va s'effondrer. Le risque de provoquer des problèmes bien plus graves est immense. Alors, personne n'ose y toucher. Donc au lieu de réparer la fissure dans les fondations, on met un bout de scotch sur le mur du salon en espérant que ça tienne, c'est ça? C'est une excellente analogie. Les ingénieurs développent un morceau de code en plus, une rustine, qui vient se mettre par-dessus le problème pour le contourner. On ne guérit pas la maladie, on traite juste les symptômes. C'est incroyable. Et le plus déroutant, c'est que Fraser soutient que cette approche est, d'un point de vue commercial, parfaitement justifiable. Comment ça, justifiable? Ça semble être une prise de risque colossale. Le risque est colossal, oui. Mais le risque de ne rien faire et de subir des pannes de temps en temps est souvent jugé moins grave que le risque de tout casser en essayant de tout reconstruire. Parce que tout reconstruire coûterait des milliards. Des milliards et ça paralyserait l'entreprise pendant des années avec un risque d'échec énorme. Alors face à ça, continuer à mettre des rustines et gérer les crises au cas par cas, ça devient la stratégie la plus rationnelle économiquement. On se retrouve donc coincé. Coincé, avec des systèmes de plus en plus complexes, de plus en plus fragiles, tenus par un enchevêtrement de rustines. On construit un gratte-ciel numérique sur des fondations qui datent de l'âge de pierre de l'informatique. C'est la conclusion de l'auteur. Il arrive à une réflexion qui donne le vertige. La vraie surprise, ce n'est pas que ces pannes arrivent, c'est qu'elles n'arrivent pas plus souvent. Ou qu'on ne nous les rapporte pas plus souvent. Qu'on ne nous les rapporte pas plus souvent. On vit sur une infrastructure bien plus fragile qu'on ne l'imagine. Bon, le tableau est assez sombre. Assez sombre. On a des systèmes essentiels qui sont devenus quasi incompréhensibles, fragiles, maintenus par du bricolage. Alors, l'intuition voudrait que l'intelligence artificielle, avec sa puissance d'analyse, ce soit la solution parfaite, non? On pourrait imaginer une IA qui audite ces millions de lignes de code, qui comprend tout ça et qui nous dit enfin comment réparer les fondations. C'est l'espoir que beaucoup placent dans l'IA, bien sûr. Mais c'est là que l'analyse de Fraser devient la plus sceptique, pour ne pas dire pessimiste. Il est catégorique sur ce point, et je le cite, « Rien ne garantit, mais alors là, strictement rien, qu'il en sera tel qu'ils le prétendent. » Ah ouais, mais pourquoi un tel scepticisme? Une IA ne pourrait-elle pas voir les schémas, les corrélations que les humains ne voient plus dans ce chaos? Son argument est d'une logique implacable. Pour lui, ajouter une IA, ce n'est pas ajouter un outil d'analyse externe et objectif. C'est ajouter une nouvelle couche de logiciel, elle-même extrêmement complexe, par-dessus des couches déjà défaillantes et rafistolées.
Et il qualifie l'IA elle-même de bricolage informatique de plusieurs degrés supérieurs. Oula. On ne fait pas appel à un architecte pour inspecter le château de cartes. On essaye de le stabiliser en ajoutant au sommet un étage encore plus complexe et imprévisible. Ah, je vois. Le problème, ce n'est pas que l'IA ne trouvera pas les bugs, c'est qu'en cherchant, et surtout en agissant, elle pourrait en créer de nouveaux, totalement imprévisibles, en interagissant avec les vieilles couches de code. On ne résout pas la complexité, On l'augmente de manière exponentielle. on le monte. C'est exactement ça. Et ça nous amène à l'hypothèse centrale de son avertissement. Fraser l'énonce comme ça. Certaines tendances et certaines forces sont à l'œuvre qui complexifient de plus en plus chaque nouvelle génération de technologies au point de les rendre quasi incompréhensibles. Les algorithmes liés à l'intelligence artificielle augmenteront de plusieurs degrés ce niveau d'incompréhension. Le mot-clé, c'est incompréhension. C'est pas juste que ce sera plus compliqué, c'est qu'on ne saura littéralement plus pourquoi nos propres systèmes font ce qu'ils font. Exactement. L'opacité ne serait plus un défaut à corriger, mais une caractéristique intrinsèque de la machine. On passerait d'un système dont on a perdu la maîtrise à un système qui, par nature, est autonome et dont les décisions ne sont pas toujours explicables. Donc, si je résume ce que je retiens, on a commencé avec nos systèmes essentiels, la finance, le transport, en pensant qu'ils étaient juste compliqués. On a vu qu'ils sont en fait massivement complexes. Leurs interactions créent des effets imprévisibles. Et une petite erreur locale, un routeur ou un caractère de code, peut provoquer un effondrement global. Ensuite, on a vu que notre façon de gérer ça, la méthode de la rustine, c'est une solution à court terme qui semble logique économiquement, mais qui à long terme ne fait qu'empiler les couches de complexité et de fragilité. On construit un édifice de plus en plus haut sur des fondations qu'on n'ose même plus inspecter. Et c'est dans ce contexte précaire qu'arrive l'IA. Et au lieu d'être le sauveur, elle pourrait être, selon cette analyse, un multiplicateur de complexité. C'est le message principal, oui. Loin de clarifier la situation, l'IA risque de rendre nos systèmes encore plus opaques, encore plus imprévisibles, et ça nous laisse avec des questions vertigineuses. Est-ce qu'on va devoir s'habituer à vivre des journées comme le 8 juillet 2015 ? Et plus fondamentalement, cette incompréhension de nos propres outils ne risque-t-elle pas de fragiliser les fondements de notre société ? Pour finir, je repense à cette expression qu'utilise Fraser pour décrire l'IA, un bricolage informatique. Il n'utilise pas architecture, ingénierie, des mots qui suggèrent la précision, le plan, le contrôle. Non. Il choisit bricolage, un terme qui évoque l'expérimentation, l'assemblage de pièces dont on ne maîtrise pas totalement le comportement final. C'est une façon de dire que même ses créateurs n'en comprennent pas toutes les subtilités. C'est une technologie qui se découvre en partie elle-même. Exactement. Et ça m'amène à une pensée finale. Si nos systèmes actuels sont déjà des édifices fragiles tenus par des décennies de rustine, que se passera-t-il vraiment quand on ajoutera en sommet un tout nouvel étage qui n'est pas une architecture planifiée mais un bricolage capable d'apprendre et d'évoluer tout seul? La question n'est peut-être plus de savoir si on aura plus de pannes comme celles qu'on connaît. La vraie question, c'est quel genre d'anomalie totalement inédite, de comportement qu'on n'a même pas encore imaginé, pourrait émerger d'un bricolage intelligent superposé à des décennies de code parfait?